Aujourd'hui, Au bout de leurs rêves reçoit un artiste complet, Jean-Michel Vaubien. Comédien, chanteur, danseur, Jean-Michel nous reçoit dans le prestigieux théâtre des Folies Bergères, où il joue dans la comédie musicale qui fait l'événement Gospel sur la colline. Jean-Michel, je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique lieu des Folies Bergères. Je vous remercie de nous accueillir dans ce magnifique écrin. De rien, c'est chez moi. Alors, vous avez grandi à Paris, mais vos parents sont martiniquais. Vous êtes arrivé à quel âge à Paris? À 0 jour, puisque je suis né à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement, donc je suis un vrai titi parisien. Et voilà, j'adore cette ville, j'aime cette ville. Je n'y habite pas parce que c'est un petit peu compliqué financièrement, mais je suis très très proche de Paris et vraiment c'est la ville de mon cœur. Est-ce que petit, vous rêviez de spectacles, de shows, de danse, déjà petit? Alors sans même le savoir, oui. J'étais déjà star dans les booms. J'adorais ça, vraiment. Avec mon grand frère, on adorait ça. À chaque fois qu'on arrivait dans un mariage ou quelque chose, on passait notre vie sur la piste. Mais sans le savoir, en effet. Finalement, c'était un rêve secret. Je rêvais déjà de ce métier étant plus jeune. Ouais. Alors, votre frère, vous en parlez, votre grand frère, Damo Guise, ouais, joue un rôle important dans votre carrière. Exactement, ouais. Musicalement, je faisais déjà ses chœurs. Alors, à l'époque, j'en avais marre, mais aujourd'hui, ça fait un métier. Je faisais déjà ses chœurs, je le regardais chanter, je l'écoutais chanter. J'essayais d'écouter les chansons qu'il écoutait, je tendais l'oreille. Et finalement, ça fait une culture musicale. J'ai une double culture musicale, vraiment. Mon père, en faisant la vaisselle, écoutait RTL. Fabrice, à l'époque. Donc, ça nous amenait sur des chansons comme Jodassin, des chansons comme Michel Delpech. Et du coup, avec mon frère, c'était plutôt de la soul, de la funk et ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment la double culture musicale. Quelque part, votre frère, il a été une formation. Exactement. Exactement. Alors, vos parents, et on peut le comprendre, n'étaient pas très chauds à l'idée que vous soyez dans le spectacle. Hey. Donc, vous avez fini vos études de commerce. Exactement, de commerce et communication. Alors, est-ce qu'on peut dire en fait que vous êtes un autodidacte aujourd'hui? Oui, complètement. Il n'y a pas eu d'école de chant, de danse classique, le parcours classique? Au départ, non. Après, je me suis un petit peu réalisé dans des cours collectifs et des cours individuels que je me suis payé moi-même. Mais en effet, au début, j'ai vraiment commencé en apprenant sur le tas, en allant chanter dans un endroit qu'on appelait le Carré Blanc à l'époque, où nombre de comiques ont débuté. Et le samedi soir, il y avait des scènes ouvertes. D'accord. Je suis allé là, voilà. Alors l'ascension, elle a commencé avec une compagnie qui a été importante pour vous, les Chants de Mars. En effet, j'ai commencé avec les Chants de Mars, qui était une sorte d'association, un petit peu, où on payait une cotisation et on arrivait, donc on créait des spectacles, on montait des spectacles. Moi, j'en ai fait qu'un avec eux, ils en ont fait 3 ou 4. Moi, j'en ai fait qu'un avec eux et ça m'a donné le goût. On avait des cours de théâtre, des cours de danse et des cours de chant. Et du coup, à la fin de ça, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je peux essayer de me lancer en parallèle de mes études? Et j'ai commencé à passer des auditions. Alors, on continue la route. Il y a une séquence karaoké un petit peu glauque pour Arte, mais qui est finalement aussi importante. Mais que je n'ai jamais vu d'ailleurs, mais ça a été mon premier cachet, en effet. Donc, je me disais, je crois que c'était dans le 17e. C'était très bizarre. On arrive à chanter ça. Bon, j'ai chanté ça. Et en effet, oui, ça a été mon premier cachet. Donc, pour moi, ça signifie énormément de choses, mais oui, en effet, je n'ai jamais vu cette séquence. Il faudrait que j'essaie de la retrouver. Et puis, il y a une personne qui a été importante dans ce parcours, c'est Elvis Firmis, qui vous a présenté pour une audition pour Gospel pour 100 voix. Exactement. Que vous avez décroché. Exactement. Une grande chorale qui existe encore aujourd'hui, qui doit avoir quelque chose comme 15 ans, une grande chorale avec laquelle ils font des shows, encore aujourd'hui, je reste dans le gospel, puisqu'aujourd'hui on est avec Gospel sur la colline. En effet, je rencontre Elvis sur un spectacle qui s'appelait Modar, un opéra rock sur la vie de Mozart, avant même l'opéra rock Mozart de Dovazia qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Elvis me dit, tiens, il faisait les chœurs sur ce spectacle, il me dit, tiens, je fais partie d'une chorale, viens, il y a une audition. Donc en effet, pour moi, ça a été quelque chose qui a un petit peu changé la donne. Je me dis, tiens, je vais y aller.
je prépare un air gospel. C'était pas mon truc du tout, puisque moi j'arrivais en chantant du Aznavour ou du Johnny Hallyday. Donc on me dit, tiens, bah vas-y, bon, je monte quelque chose, j'envoie. Ils me disent, bah ok, c'est bien. Et je rencontre encore des gens, encore des gens, encore des gens. Et puis il y a eu le Club Med World pour 4 ans à Bercy. Exactement. Ça a dû être une sacrée formation, une sacrée école. Je remercie encore mon très cher ami Davis Cole, avec lequel je travaille encore aujourd'hui, qui a monté sa compagnie, la compagnie Callbacks. Et donc on tourne encore aujourd'hui, il me prend, alors j'arrive, je chante du Tom Jones, alors évidemment c'est totalement mon truc. C'est totalement mon truc. Il voit un noir arriver, il se dit, il va me faire de la soul. Non, non. Tom Jones. Non, mais vraiment, moi, j'ai toujours été à contre-courant. Et il se dit, bon, il fait quelques acrobaties. Il n'a pas l'air de danser trop mal. C'est encore un petit peu pâteau, mais il chante assez juste. Allez, on va voir. Et il mise sur moi, en se disant, je vais le prendre au Club Med World. Super. Je fais 4 ans avec lui, ça fait 15 ans que ça dure, puisque j'ai commencé en 2002. Avec lui, j'ai quitté Gospel pour Sans Voix pour le Club Med World. Et aujourd'hui, ça dure encore. Et en effet, 5 jours par semaine, tous les soirs sur scène, avec des musiciens derrière, qu'il y ait du monde dans la salle ou pas. Il m'est arrivé de jouer pour des tables. Ça a été compliqué. Mais c'est une sacrée école. C'est une formation, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on doit faire le show. Et puis c'est l'école de l'humilité aussi. Là, complètement. Alors, vous allez être également danseur dans les années bonheur, Ouais. et puis le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Exactement. Pendant à peu près 4 ans, je pense. Ouais, À peu près. à peu près, ouais. C'est pas mal ça aussi. C'est génial, c'est l'école de la télévision. J'arrive là, une amie danseuse, Fanny, me dit « Dépêche-toi d'envoyer, ils cherchent des chanteurs, des danseurs. Envoie, j'ai beaucoup parlé de toi, envoie. » Donc j'envoie, j'envoie mon CV. J'avais jamais fait réellement de télé. J'envoie mon CV, il me dit « Tiens, bah viens, telle émission, c'est tel jour. » Je passe même pas d'audition. Et j'ai eu cette chance dans ma carrière, encore aujourd'hui, que les gens me fassent confiance, mais vraiment. C'est-à-dire sans même me rencontrer, juste une aura. Je pense que c'est une aura. Enfin, c'est vraiment, c'est en tous les cas une bénédiction. C'est tiens, bon, allez, viens. Bon, et donc forcément, tu fais tes preuves. T'as pas le choix parce qu'il faut, il faut respecter la personne qui t'amène là. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je vais y aller, quoi. Et en effet, je fais 5 ans un petit peu avec les années bonheur, alors entre les différents spectacles que je fais. Mais pareil, une grosse formation. Merci à Jack Doll, d'ailleurs, et à Patrick Sébastien. Et puis le rêve commence à se réaliser. Tu participes à plein de comédies musicales, alors Dora, l'exploratrice, Kirikou et Karaba. Et puis, tu as trouvé un spectacle particulièrement important, c'est Fame, avec le rôle de Leroy. Ouais, le premier à Paris. Pour moi, le premier à Paris, la création en français de Fame à Paris. Pareil, je passe les auditions en me disant, bon, on ne sait jamais. Enfin, on m'a toujours dit que je ressemblais un petit peu à Leroy, que je faisais penser à Leroy. Là, on me permet de chanter, danser, de jouer la comédie, tout ce que j'aime. Super. Il y a eu Scooby-Doo et les pirates. Il y a eu Disco, un spectacle musical mis en scène par Stéphane Jarny, déjà aux Folies Bergères, et qui a été très médiatisé d'ailleurs en Disco. Et puis, aujourd'hui, eh bien, Gospel sur la colline, qui fait l'événement musical de la rentrée, où tu interprètes le rôle du frère Bakary. C'est un spectacle, cette comédie musicale est mise en scène par Benjamin Falleras. Alors, elle est créée par Benjamin Falleras, mais mise en scène par Jean-Luc Moreau. D'accord. Alors ça, on est content. D'accord. Comment tu es arrivé sur cette aventure? Alors, j'ai remplacé quelqu'un à la base. Le projet n'était même pas réellement sur le feu. On a voulu faire une date unique au Casino de Paris, qu'on a joué en rassemblant les troupes, en demandant aux gens s'ils étaient disponibles. Jean-Marc Baudreau, que tu as croisé tout à l'heure, nous fait l'honneur d'appeler tous ses contacts. Il est coproducteur. Exactement, il est coproducteur avec Thierry Berthier, qui nous fait l'honneur d'appeler tous ses contacts et de rassembler les troupes autour de lui. Vraiment, c'est un spectacle fédérateur et très fraternel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est si soudés, c'est qu'on appelle tout le monde répond « Ok, bon, bah allons-y ». Moi, j'avais pas trop
grand-chose à faire. Je remplace un ami qui me dit « je vais faire mon album et tout, c'est compliqué, j'ai pas le temps ». Vas-y, je pense que c'est ton truc, la comédie musicale, plus que la mienne. Et il me dit « allez, vas-y ». Bon, bah, je rencontre Benjamin, il me dit « écoute, moi j'aimerais bien que ça soit toi, j'ai regardé un peu qui t'étais, ce que tu as fait, je pense que tu dois avoir le bagage pour le faire, voilà, est-ce que tu veux bien ?» Je dis bah, « oui ». Et là, du coup, artiste complet, tu chantes, tu danses, tu joues la comédie même. C'est vrai que la comédie musicale laisse de la place au jeu. Hein. On peut vraiment apprendre du texte et montrer aussi qu'on est comédien. Oui, c'est un art à part entière. Il a longtemps été galvaudé, on nous a souvent dit non, mais si vous chantez, vous ne pouvez pas jouer, si vous jouez, vous ne pouvez pas danser. Ou danser. Si, on peut. Si, on peut être complet, comme aux États-Unis. On l'a prouvé avec beaucoup de spectacles à Paris, donc on l'a prouvé. Moi, j'ai eu la chance de faire Avenue Q aussi, qui est un spectacle avec des marionnettistes sur scène. Et si, on peut aujourd'hui. On a même entendu dire jusqu'à Broadway, oh, c'est mieux que chez nous. Alors, un conseil, Jean-Michel, à ceux qui nous regardent, par exemple pour ceux qui rêveraient de faire de la comédie musicale. Alors, de ne jamais s'arrêter de bosser, de ne jamais s'arrêter de travailler, même à la maison, faire ses gammes, travailler son interprétation, parce que c'est très important. Dans la comédie musicale, il ne doit pas y avoir de parents pauvres. C'est-à-dire qu'on peut un peu moins bien danser, parce qu'en effet, c'est très compliqué d'avoir la danse dans le corps, mais on doit jouer, chanter, et si on peut danser au même niveau. Mais de toutes les façons, il faut faire les trois. Les potentiomètres vont être à différents niveaux, mais on doit faire les trois. Ton prochain rêve, ce serait lequel? Alors mon prochain rêve, qui est sur le feu, ça serait vraiment Notre-Dame de Paris. J'ai entendu dire que ça se remontait, et pour moi, c'est la révélation. En 97, j'entends une chanson, j'étais dans une voiture, j'entends Belle. Oui, très belle. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais déjà entendu des polyphonies, je ne connaissais pas Garou, je ne connaissais pas Patrick Fiori, je ne connaissais pas Bruno Pelletier, je connaissais Daniel Lavoie, puisqu'il nous avait gratifié de son magnifique Il s'aime. Mais j'entends cette chanson et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Je demande à mon ami, qui me dit, bah, je ne sais pas, c'est une comédie musicale apparemment. Je fonce chez le premier disquaire que je trouve, on va pas citer de marque, et je trouve le disque. À force de l'écouter, je l'abîme. C'est-à-dire que le disque, aujourd'hui, il fait bep, 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 c'est n'importe quoi. Et là, je me dis, ok, donc c'est ça que je veux faire. Super. C'est ça que je veux faire. Donc ça serait, mon prochain rôle, ça serait Notre-Dame de Paris, vraiment, Clopin dans Notre-Dame de Paris. On te le souhaite, de tout cœur. Je me le souhaite en tous les cas. Merci Jean-Michel. Merci Nathalie.